tous et merci, merci à Thierry pour cette question. Je pense que la réponse est non. Nous ne devons pas avoir peur du Green Deal dans le sens où le Green Deal est la stratégie européenne qui a été, comme l'a dit Pascal Lamy, largement plébiscitée par les votes des citoyens européens par rapport au changement climatique dont les agriculteurs, et y compris les éleveurs, sont les premières victimes. Donc, s'adapter à ce changement climatique, c'est construire le futur. Nous ne devons pas en avoir peur par principe. Par contre, nous pouvons avoir peur de certaines routes. C'est-à-dire qu'il est important de se rappeler déjà une chose, c'est qui est bien. En Europe, on est en démocratie. Vous avez des députés européens, nous sommes co-législateurs, et je peux vous dire que toutes les personnes qui sont autour de cette table et certaines personnes dans la salle, on travaille déjà ensemble pour que les textes européens correspondent à votre vécu. Donc soyez rassurés, d'un côté, le Green Deal est un impératif catégorique, mais on va essayer de faire, comme on a déjà fait sur d'autres textes, de faire en sorte que on ne fasse pas de bêtises. Déjà, les objectifs. Aujourd'hui, les objectifs du pacte vert ne sont pas validés, donc il est important qu'on construise des objectifs qui soient réalistes. Tous ceux qui ont travaillé dans le privé savent que des objectifs non réalistes sont juste les garants d'une stratégie qui a mal été formulée. Donc avoir des objectifs réalistes, ça veut juste dire qu'on est des bons politiques. Donc aidez-nous à être des bons politiques. On en est là, les objectifs ne sont pas finalisés aujourd'hui. Pas encore. Non. Donc c'est très important à savoir. Par contre, il est certain que nous sommes déjà en train de nous batailler sec sur ces objectifs, notamment par rapport à l'autre point qu'a souligné Thierry, c'est l'absence d'outils reconnus dans le monde entier pour la mesure. C'est bon pour l'agriculture, mais c'est pas bon que pour l'agriculture. Aujourd'hui, le bilan carbone des avions, est-ce qu'on prend ou pas la trace des avions, n'est pas un point qui fait unanimité. Donc nous avons besoin de construire ces outils ensemble et nous les construirons ensemble. Mais je ne pense pas qu'on doit avoir peur du pacte vert parce que c'est un changement qui nous est imposé par le changement climatique et nous devons nous adapter le système assurantiel également. Si nous voulons être plus protecteurs de l'environnement, nous devons absolument conditionner ou articuler la mise en place de ce pacte vert de la mise en place de mesures effectives de protection du marché européen. Parce que sinon, on sait très bien ce qui va se passer, on va produire moins, ça pourrait faire des augmentations des prix d'alimentation, ces restes de production pourraient faire des importations supplémentaires, c'est-à-dire de la délocalisation de production de gaz à effet de serre, puisque aujourd'hui, l'agriculture européenne, et particulièrement l'agriculture française, est une des moins émettrices de CO2. Donc, nous n'avons pas un élevage avec beaucoup de baisse, nous n'avons pas un élevage qui est très industriel. Donc, au niveau du CO2, on est plutôt très bon. Et d'ailleurs, je regarde sur la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit des milieux couverts, c'est-à-dire des milieux qui stockent du carbone dans le sol. Donc oui, les bovins émettent du CO2, mais oui, les éleveurs, par leur pratique ancestrale, stockent du CO2. Donc toutes ces choses-là, nous devons travailler ensemble pour faire un pacte vert qui soit au rendez-vous du challenge qu'on a au niveau du climat. Alors tout le monde le voit, évidemment, on stocke.